Ah, d'accord. Bonjour. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter ma recherche que j'ai faite sur le trafic de Keptagon sous la direction de M. Xavier. Excusez-moi, pour rappel, pas de photos oui, pour cette intervention. Merci. Pas de vidéo, pas de photo, merci. Ça a été en seul ou pas? D'accord. Tout d'abord, je vais commencer à expliquer ce que c'est mon sujet. Comme vous voyez là, vous croyez que c'est une bombe nucléaire. Mais je vais commencer par, est-ce que vous pouvez imaginer une menace aussi silencieuse qu'une bombe nucléaire? Ah, oui, c'est... oui, c'est très bon. Est-ce que vous pouvez imaginer une menace aussi silencieuse qu'une bombe nucléaire, mais avec un type de retombées différent? Une menace qui provoque une réaction en chaîne de destruction dans les sociétés du monde entier, qui finance les organisations criminelles organisées, le terrorisme, déstabilise les économies et détruit les tissus sociaux, tout comme la radiation persistance d'une explosion nucléaire affecte l'environnement, c'est le Keptagon. Est-ce qu'on peut changer? En fait, un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé souligne que 0,6 millions de décès sont dus à l'usage de drogues psychoactives dans le Keptagon et 1-2, tandis que l'arme nucléaire durant l'histoire a tué entre 129 000 et 226 000 de personnes. Est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? En fait, j'ai déjà travaillé sur le terrorisme et ensuite j'ai travaillé sur la lutte contre le trafic de drogue. Alors j'ai réalisé que la lutte contre le trafic de drogue est aussi importante que la lutte contre le terrorisme. En effet, les deux représentent un danger pour l'identité culturelle, économique et sécuritaire de notre pays et sont deux facettes d'un même objectif. Comme on voit là, le pouvoir et l'argent. Mais dans notre pays, en fait, on ne craint pas des personnes qui sont des terroristes. Pourquoi pas? Parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils font et on les connaît. Aussi, on ne craint pas les personnes qui sont des trafiqueurs, qu'on les connaît aussi. Mais on craint les personnes, s'il vous plaît, si on peut, que j'ai appelé les trafiquants de l'ombre. En fait, ces personnes sont inconnues par le gouvernement et on ne les connaît pas. À travers le trafic de drogue, ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent influencer notre société et ils peuvent devenir très forts et peut-être ils peuvent devenir des hommes d'État et occuper des postes importants et sensibles dans notre État. Et donc, cela peut être catastrophique pour la sécurité nationale de notre pays. Alors, pour moi, ces gens-là sont plus dangereux que les terroristes et sont plus aussi dangereux que les personnes, que les trafiquants que l'on connaisse. Et bien sûr, dans ma présentation, je ne vais pas beaucoup pouvoir donner des détails, mais dans ma thèse, si vous pouvez la lire, j'ai donné des exemples sur ces trafiquants d'ombre qu'on a déjà arrêtés ou d'autres qui peuvent être, qui forment du danger pour notre culture et identité. Alors, c'était en fait le choix principal pour éclaircir cela. C'était le choix principal de mon choix pour mon sujet de recherche. Autre chose qu'on doit comprendre à propos du Keptagon. En fait, le Keptagon, ce n'est pas la vraie drogue. C'est un médicament allemand depuis 1980 peut-être. J'ai oublié la date précise, mais je crois que c'est 1980. C'était une compagnie allemande qui a fabriqué ce médicament. Mais le Keptagon, ce qui est dangereux à travers cette pilule, c'est l'amphétamine. Ou peut-être le méthamphétamine aussi. Il y a l'amphétamine ou il y a les méthamphétamines. Ce sont de la famille méthylamine.
C'est la famille dangereuse. Et pour avoir cette famille méthylamine, on doit savoir aussi le BMK, le benzylméthylkétone, ou d'autres produits. Donc, pourquoi je parle de cela? Car si on ne sait pas la composition chimique de ces drogues, on ne peut pas les contrôler. On ne peut pas interdire la production de cela. On ne peut pas empêcher les trafiqueurs de les importer et de produire. Car on ne peut pas seulement interdire la contrebande. Non, on doit saisir les productions dans notre pays. De plus, il y a... Est-ce qu'on peut... s'il vous plaît. De plus, aujourd'hui, il y a plusieurs manières sophistiquées pour le Keptagon, pour la contrebande et même pour la fabrication. Il y a aussi des matières supplémentaires, de l'amphétamine ou les méthamphétamines ou les matières illégales. Les trafiquants de drogue aussi ont besoin des matières qui sont légales, comme le éther, comme l'hydroxyde, comme le formamide. Alors, d'où ils cherchent cela? Ils les cherchent des compagnies, ils le cherchent des pharmacies. Alors, on doit trouver une solution pour cela. Bien sûr, il faut donner plus de détails, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour cela. Alors, comme on voit dans cette photo, les trafiquants de drogue ont commencé à exporter les matières premières, comme ça c'est de pseudoéphédrine, comme ces matières à travers le liquide. Et non pas à travers les pilules. Donc, la pilule, oui, c'est nommé Keptagon, mais la vraie drogue, oui, on peut le voir comme cela. C'est bien caché, hein? C'est difficile de le contrôler. C'est un gros problème pour nous, surtout pour la lutte contre la contrebande, car il y a maintenant plusieurs manières sophistiquées. Et pour l'exportation des expéditions, c'est aussi très, très difficile pour le contrôle, car aussi il y a des manières aussi sophistiquées, comme l'échange des pays pour ne pas identifier l'origine de l'expédition, ou la manière groupage. Peut-être aussi, je n'ai pas le temps de parler de cette manière maintenant, mais c'est une manière, le groupage, c'est une manière difficile dans l'exportation pour contrôler les drogues, car il y a plusieurs expéditions de plusieurs personnes ensemble dans un même conteneur, donc c'est difficile de les contrôler ou savoir la personne qui a mis ces drogues. Est-ce qu'on peut passer? Donc, ma problématique, c'était, dans ma recherche, c'était est-ce que le Liban est devenu une plaque tournante du trafic régional du Keptagon et est-ce que les forces de sécurité peuvent lutter contre cela? Est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? Là, peut-être c'est pas beaucoup important parce que j'étais obligé de mettre les méthodologies que j'ai fait pour obtenir le résultat. Et maintenant, je vais donner l'expérience du Liban à propos de la lutte contre le Keptagon. Est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? Alors, encore, monsieur. Et maintenant, pour le résultat qu'on a eu durant cette recherche. Alors, tous on connaît il n'y a pas beaucoup de capacité pour notre force, mais malgré les crises successives que traverse le Liban et les différentes difficultés, les forces de sécurité sont confrontées dans la lutte contre le trafic de drogue et on travaille avec les moyens disponibles. L'armée libanaise toujours mène des descentes continues pour mettre la main sur les usines de fabrication dans quelques places. Et aussi, il y a des renforcements des mesures de sécurité pour lutter contre le trafic, surtout sur les passages avec les frontières avec la Syrie. Et de plus, les dernières années, les trafiquants syriens qui ont été venus chez nous après la crise en Syrie sont revenus en Syrie. Et de plus, même les trafiquants libanais s'échappent vers la Syrie. Le dernier point, je vais parler dans un autre slide, si on peut. Maintenant, ce qui importe dans la lutte contre le Keptagon, ce sont les nombres. Alors, dès le 2017 jusqu'à le 2024, il y avait 785 trafiquants qui étaient arrêtés, 474 de contrebandiers et 68 de fabricateurs qui fabriquent le Keptagon. Est-ce qu'on peut continuer?
Et là, c'est le nombre énorme de pilules qui a été saisi par le Liban de 2017 au février 2024. On voit, en fait, cela pour moi, c'est un point positif et non pas un point négatif. Car la plupart des pays des Moyen-Orient, on n'a pas des nombres qui sont des statistiques qui sont officielles. Tandis qu'au Liban, on a des statistiques. Donc, il y a des grandes saisies. C'est un signe que les FSI travaillent bien dans la lutte contre le trafic de Captagon. Les nombres, en fait, sont énormes. Est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? Pour justifier cela, ce sont les 6 plus grandes saisies du monde à propos du Captagon. Le 10 millions de pilules saisies au Koweït, ça n'a rien avec les FSI libanais, mais les autres, les 11 millions de pilules saisies en UAE, c'est en collaboration avec les FSI, et aussi les 33 millions de pilules saisies en Grèce, les 84 millions de pilules saisies en Italie, c'est pas en relation avec nous, le 95 millions de pilules saisies en Malaisie, c'était aussi les FSI libanais ont arrêté celui qui était responsable de cela. Et aussi, en collaboration avec le Liban, les 14 millions de pilules de saisie en Arabie Saoudite étaient saisis. C'est très important, si vous voulez, si vous êtes intéressé, de voir comment a été exporté les 95 millions de pilules saisies en Malaisie. C'est inscrit peut-être dans ma thèse, je n'ai pas peut-être le temps mais c'est très intéressant pour regarder comment a été exporté et la manière de falsification des documents. C'était magnifique, si on peut dire. Est-ce qu'on peut continuer? Là, ici, on va expliquer la carte qui représente les flux de contrebande de Captagon. Comme on voit, la Syrie, c'est le centre de production de Captagon. Et si on voit le Liban, c'est en moindre proportion que pour la production. Et on voit les flux vers la Turquie et vers l'Europe, ce sont des pays de transit. Et les pays africains, ils sont statiquement, mais officiellement, ce sont des pays de transit, mais je pense que si on remarque là l'Égypte, le Soudan, les Djibouti, Somalie et le Yémen, je crois que peut-être ils sont des pays qui peuvent être des pays producteurs et qui peuvent devenir peut-être un jour comme la Syrie. Car on n'a pas j'ai pas trouvé. Moi-même, je n'ai pas trouvé des statistiques officielles pour ces pays. Mais comme on remarque, ils sont le plus grand pays qui consomme, c'est la Saoudite Arabie. Et ces pays, le Soudan, le Djibouti et le Somalie, sont sur le Red Sea, la mer Rouge. Donc, c'est très proche et c'est très facile pour la contrebande entre ces pays. Je crois que le Djibouti, le Somalie et le Soudan et le Yémen, ce seront peut-être un jour un centre où ils sont déjà un centre de commerce pour le Captagon. Pour maintenant, c'est les pays d'Europe, ce sont des pays de transit. Mais ce qui m'a intéressé, c'est avec le vidéo de M. Xavier, c'était les quartiers mexicains. En fait, les quartiers mexicains avec les quartiers européens sont intéressés aujourd'hui beaucoup à ces pilules. Pourquoi? Parce qu'ils voient que c'est très gagnante. Elle fait des milliards et des milliards de dollars. Et avec l'inflation aujourd'hui dans tout le monde, le cocaïne est devenu très cher et ces pilules sont très ils sont pas chères. Donc ils ont débuté à travailler pour cela et je n'ai aucune idée précise à propos de la situation en Europe de la production, mais je suis sûr qu'il y a de méthamphétamine et de l'amphétamine. Je crois que la situation est croissante et elle n'est pas décroissante pour cela. Surtout que la production est très facile. Et en fait, les matières premières, l'amphétamine, le BMK, pour le BMK, excusez-moi, les productions sont surtout dans l'Europe de l'Est. On parle de, je crois que c'est je crois que la Roumanie peut-être, il y a là-bas des laboratoires. Et je crois qu'aussi en Europe de l'Est, je vois le Hollande, Netherlands aussi possède des Pays-Bas, oui, possède des laboratoires. Est-ce qu'on peut continuer? Donc, les recommandations dans ma thèse, c'était
bien sûr, trouver une solution radicale à la crise syrienne pour la détérioration de la situation, pour contrôler les frontières, relancer l'activité économique. En fait, sans relancer l'activité économique et avoir du développement social et culturel, ça sera difficile de contrôler l'influence des trafiqueurs sur les Libanais et même sur les réfugiés syriens, car ils les influencent surtout par des aides financières et par leur donner d'argent pour l'éducation et d'autres choses. Donc, ça sera difficile sans l'activité économique de contrôler cela. Renforcer la surveillance et le contrôle de l'importation et de l'exportation des précurseurs chimiques, comme on a parlé avant, si on doit savoir les compositions chimiques des pilules pour pouvoir les contrôler. Bien sûr, mettre la main sur les usines de fabrication. Et enfin, le plus important, c'est lutter contre le blanchiment d'argent. En fait, ce qui est important, c'est quand on arrête un trafiqueur, c'est de confisquer l'argent qu'il possède. Car le lendemain, qu'on l'arrête et il va à la prison, il va retravailler. Et il va continuer au trafic du Captagon. Donc, c'est très important de confisquer l'argent et de l'empêcher de travailler dans les prisons. Surtout que dans les prisons, tous les trafiqueurs se trouvent parfois dans les mêmes immeubles. Donc, ils font de nouvelles connexions entre eux. Et ils font de nouvelles méthodes pour la contrebande. Est-ce qu'on peut continuer? En fait, cette thèse met en lumière, bien sûr, la gravité de la crise du Captagon au Liban et ses multiples ramifications. Et bien sûr, le Liban seul ne peut pas lutter contre cela. Il doit y avoir une coopération internationale. Et enfin, la réussite du trafic de Captagon au Moyen-Orient, amplifiée par la promotion de ses profits, se chiffre en milliards de dollars, alimente son expansion et attire de nouveaux acteurs vers ce marché illicite, comme on a dit, des Mexicains et parfois des Européens, bien sûr. Cette drogue qui a déjà conquis le Moyen-Orient pourrait-elle atteindre l'Europe? Est-ce que le Captagon risque de devenir une menace pour l'Europe et le reste du monde aussi? C'était la question que j'ai posée à la fin de ma recherche. Et si vous remarquez ici, je veux parler de cela. Cette photo, est-ce qu'une personne connaît qui est dans la photo? C'est Breaking Bad. En fait, pourquoi j'ai mis cette photo? C'est pour une cause. Breaking Bad, je ne sais pas si vous avez... qu'est-ce que ça veut dire GOAT? C'est le GOAT des séries dans le monde. C'est le plus favorable entre les séries. La plus série qui a été regardée par les personnes. En fait, ça parle d'un professeur de chimie qui avait un cancer et qui voulait laisser de l'argent à sa famille. Donc, il a décidé de travailler et de fabriquer du méthamphétamine. Alors, il est devenu riche et je pense que quand je vois mes amis, mon entourage, parfois ils justifient ces personnes-là. Donc, je ne sais pas, et peut-être ils disent, mais oui, il est malade, il a le droit peut-être de faire cela. Moi, je vois que ces séries sont dangereuses pour notre entourage et comme la série de Escobar sur Netflix peut-être. Il y a des personnes qui voient comme un héros, ou, je ne sais pas, mais il faut vraiment faire voir le côté négatif. Oui, ils aident les personnes, mais ils les aident de l'argent de drogue, c'est pas de l'argent légal. Il faut comprendre que ces personnes-là ont d'autres options. Ce n'est pas la seule option. Oui, si je meurs et je veux laisser de l'argent à ma famille, donc je fais du méthamphétamine, et il y a des milliers de morts à travers cela. Si ma famille vive, mais oui, mais il y a des milliers de morts, d'autres morts dans d'autres familles. Donc, c'est mon but pour cette photo. Donc, et merci pour vous. Bien sûr. Bien sûr, excusez-moi, je n'ai pas pu donner beaucoup d'informations, mais le temps est limité, donc merci pour vous.